Alors, je m'appelle Victor Harmony, je suis professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Je suis aussi immigrant, donc ça fait 20 ans que je suis ici au Canada, surtout au Québec, mais j'ai vécu ailleurs, à Ottawa, à Vancouver. Et il y a quelques années, je me suis dit que j'avais le goût de décrire le Québec, la société québécoise, à d'autres comme moi qui arrivent et qui se posent des questions, qui trouvent la société québécoise énigmatique, difficile à déchiffrer, compliquée, confuse, comme toute société bien sûr, mais en même temps comme une société qui possède quelques traits qui sont encore plus difficiles à cerner, je crois. Je viens de l'Argentine, je suis arrivé donc de l'Amérique du Sud. J'avais des idées sur le Canada, sur le Québec. C'était surtout des clichés, des choses qu'on connaît, mais on connaît mal, ou on connaît peu. Donc en arrivant ici, j'ai trouvé une société, une réalité qui était différente par rapport à ce que je m'attendais à plusieurs égards. Je pensais que tout le monde était bilingue, par exemple. C'était l'idéal canadien où tout le monde parle français ou anglais, il n'y a pas de problème, tout le monde s'entend, etc. En arrivant ici, évidemment, j'ai découvert la question linguistique, la question nationale, tous ces enjeux politiques, évidemment. Au début, c'est difficile de naviguer ces eaux un peu difficiles, surtout parce que les gens ont des idées très arrêtées, donc des gens qui sont pour ou contre ci ou ça, fédéralistes, souverainistes, il faut comprendre tout ce vocabulaire. Alors, devant tout ça, j'ai pris du temps, je pense que pour tout immigrant qui vient, surtout s'il ou elle n'a pas pu lire ou étudier la situation ou s'informer, alors en arrivant ici, effectivement, on découvre assez rapidement qu'on n'est pas nécessairement outillé pour faire face à des défis dans la vie quotidienne, parce que je parle ici de politique, mais en fait c'est pas juste parce que c'est pas au moment d'aller voter quand on devient citoyen, c'est dans la vie quotidienne quand en étudiant à l'université, en se faisant des amis, en fréquentant des gens, on commence à constater qu'il y a des thèmes qui sont délicats, il y a des thèmes qui sont un peu tabous, il y a des prises de position ou des affinités ou des sympathies envers ci ou ça, et tout ça, ça fait partie de la façon dont on va finalement s'intégrer. Donc on veut se faire des amis, hein, on veut bien sûr se trouver un emploi. Bon, que faut-il dire? Évidemment, on va se présenter par exemple lors d'une entrevue de travail, on va parler de boulot, on va parler de profession, de choses plus techniques, mais on doit aussi montrer qu'on connaît la société, on doit démontrer qu'on est au courant de ce qui se passe, et peut-être on peut faire une gaffe, faut pas en disant ah oui, parce qu'ici les choses sont... Et là on dit quelque chose, et puis la personne qui est devant nous, ami ou employeur, peut être choquée parce que, ah, mais comment ça? Donc, tu es contre le Québec ou tu es pour le multiculturalisme. Et là, tu découvres que finalement, bon, ici, il y a des questions dont il ne faut pas parler trop superficiellement parce qu'on risque de heurter les gens, et puis finalement ça peut heurter même nos possibilités d'avoir par exemple une job. En arrivant ici, j'aurais voulu par exemple mieux savoir, mieux comprendre le statut du Québec comme société à la fois nord-américaine mais tournée à plusieurs égards vers l'Europe. Donc évidemment on parle beaucoup de ça, une sorte de lieu où on trouve un peu l'accent français bien sûr, la langue, mais aussi la culture, les valeurs, certaines façons de faire, mais aussi une éthique du travail très nord-américaine, une façon d'avoir un rapport à l'argent ou à la façon de la consommation par exemple, ou aux médias, etc. Il y a plein de choses qui sont très nord-américaines. Alors ici, si on arrive en croyant que c'est l'un ou l'autre, par exemple on arrive ici au Québec en se disant, bon, c'est finalement un peu comme les États-Unis. On parle français, mais en dehors de ça, c'est les États-Unis, c'est le Canada anglais. Bon, erreur, parce que ça ne marche pas comme ça. C'est pas tout à fait différent, mais il y a quelques nuances dont il faut tenir compte, encore une fois, dans la vie quotidienne, dans le milieu de travail, à l'université, etc. Mais en même temps,
si on arrive ici en se disant le Québec est tout à fait différent, c'est pas du tout le Canada anglais, c'est pas du tout les États-Unis, parce que les gens sont plus européens, plus français, la façon de manger, la façon de penser, etc. Là, on fait erreur aussi, parce qu'on n'est pas en France ici, on n'est pas en Belgique, on n'est pas en Europe, on est en Amérique du Nord, mais on n'est pas non plus aux États-Unis ou même au Canada anglais. Alors, j'aurais voulu qu'on m'explique mieux, et c'est le sens de mon livre, pourquoi j'ai voulu écrire ce type de livre. Je me suis dit, je vais produire le bouquin que j'aurais voulu avoir dans l'avion. Je venais de Buenos Aires dans un long voyage, toute la nuit en fait, donc j'avais besoin de lire quelque chose. J'aurais voulu avoir ce petit bouquin parce que finalement, je me suis dit, je vais faire ça dans un langage assez accessible, pas pour les spécialistes ou les sociologues, des gens qui lisent les journaux et qui essaient de comprendre comment ça marche une société, avec des éléments un peu pratiques ou des détails de la société, mais aussi des réflexions plus larges sur comment finalement on fait société au Québec, des choses comme ça. Donc là, je parle de ce que j'appelle la matrice culturelle, justement, où se trouve le Québec dans les Amériques. Est-ce que c'est l'Amérique latine? Non. Mais en même temps, est-ce qu'il y a des affinités entre le Québec, les Québécois, la culture québécoise et les Latino-Américains? Venant, moi, de l'Amérique latine, je peux constater que oui, il y a une latinité québécoise, par exemple, mais aussi une nord-américanité québécoise qui est très présente aussi. Il y a une Europe aussi présente ici, à travers l'histoire, bien sûr, d'abord, mais aussi la culture. Alors, tout cela, ça fait en sorte que, en arrivant ici, je me suis dit, un immigrant ou une personne qui désire venir s'établir au Québec pourrait profiter justement d'une lecture de ces quelques 200 pages, donc pas très long. Je voulais pas non plus faire une brique impossible. J'ai mis de l'humour, un peu des anecdotes de ma propre vie d'immigrant, même les malentendus que j'ai eus au début quand je comprenais pas l'autre, soit parce que la langue ou la façon de parler est différente, ou parce que les codes culturels sont un peu différents aussi. Tous les immigrants passent un peu par ce processus où on se sent un peu un enfant devant des adultes qui semblent tous savoir où ils en vont, de quoi ils parlent, et nous on voit ça, on se dit mais moi j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il faut faire, comment je fais ci ou ça, et on se sent un peu mal à l'aise. Bon, tout ça, c'est pas que j'explique tout cela, c'est impossible, c'est en apprenant et en vivant qu'on y arrive, mais j'aurais peut-être gagné un peu de temps et j'aurais peut-être évité quelques moments peut-être plus difficiles si j'avais su ce que j'ai voulu dire dans mon livre.